Bonsoir à tous et bienvenue sur France 2, c'est Face à la bande et ça démarre tout de suite, on y va. Bonsoir à tous, bienvenue sur France 2, je suis ravi de vous accueillir sur le plateau comme chaque soir. C'est Face à la bande avec ce soir, ils sont redoutables et ils vont vous affronter. Merci d'applaudir Ariane Brodier, Valérie Bègue, Nelson Montfort, Arnaud Gidouin et Julie. Merci beaucoup d'être là comme chaque soir sur France 2. Vous êtes les bienvenus sur le plateau de Face à la bande, d'autant plus que vous pouvez gagner de l'argent, vous le savez, en envoyant vos questions sur le france2.fr pour tenter de battre la bande. Si vous réussissez à les coller grâce à vos questions, vous repartez comme ça instantanément avec 300 € qui sont là. 300 €. C'est ce que vous pouvez gagner avec juste une seule question. En revanche, si la bande répond correctement, les 300 € vont dans une cagnotte qui est ici, la cagnotte, et qui, regardez, ce soir, s'élève à 11 200 €. 11 200 € à gagner pour l'un ou l'une d'entre vous en fin d'émission. Peut-être si vous avez réussi à identifier notre image mystère. On n'en peut plus de cette image mystère. Là, ça fait quand même plusieurs semaines maintenant qu'on est dessus. L'image mystère, la voici. Il faudrait qu'il change, mettez une yourte à la place, un truc. Non, on garde l'image mystère puisqu'on entretient justement tout le mystère qui entoure cette image. Il y a beaucoup d'argent. Oui, je vais chialer. Quand je parle, ça m'émeut, vous voyez. Tu me fais voyager, Jérémy. Non, mais elle est belle, cette maison, franchement. Elle est belle, Bah mais oui. de quoi s'agit-il? On a zoomé dans une image, vous avez peut-être trouvé la réponse, france2.fr, et si vous êtes C'est un zoom, ça? tiré au sort en fin d'émission, vous repartirez avec la cagnotte. Il y a tout autour. Mais oui, c'est une dépendance, ça, non? Et la cagnotte, elle va peut-être encore grossir ce soir grâce à la bande. Est-ce que vous êtes en forme ce soir? Oh oui. Oui, ils ont l'air d'être en forme, à mon avis. oui. Il va y avoir de la bonne réponse qui va fuser, à moins bien sûr que les questions que vous avez envoyées soient particulièrement difficiles. C'est ce que je vous souhaite en tout cas pour gagner de l'argent. Et pour démarrer, on découvre les photos des téléspectateurs qui vont vous affronter pour commencer. Ariane Brodier. Oui, la photo numéro 4, puisqu'il est très bien cadré, on voit bien son Non, menton. parce que le 2 a un problème, comme il a éternué dans du fromage blanc, c'est un peu dégueulasse. Allez, on y va, on découvre. Qui Là, il y en a qui sont sacrément allumés. Oui, mais vous avez raison, envoyez des photos délirantes, c'est ça qu'on veut dans l'émission. Bah oui, c'est ça qu'ils envoient des photos délirantes, mais c'est pas eux que vous choisissez. Bien joué les amis. Allez, profil numéro 4, on y va. Derrière le profil numéro 4 se cache Gérard. Gérard est un responsable communication de 49 ans et vit à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Ancien grand sportif, Gérard préfère aujourd'hui la littérature anglo-saxonne et une partie d'échecs au crampon. Souhaitons-lui ce soir d'avoir trouvé la bonne stratégie et de mettre la bande en échecs et maths. Gérard de Montreuil qui nous écrit, attention, il est passionné de littérature anglo-saxonne et d'échecs. C'est une tête, Gérard. Peut-être une question Deux difficile. belles passions en plus. Deux belles passions. Vous jouez aux échecs aussi, vous, Nelson? Ouais, mais C'est vrai certainement pas au niveau de Gérard, mais j'aime beaucoup. Allez, on découvre la question que Gérard de Montreuil a envoyée pour Voilà, essayer de de Montreuil. piéger la bande. D'accord. Allons-y. Un vol de caméra, t'es Gérard sûr. vous demande comment un vol de caméra a-t-il changé la vie de Louis de Funès? On y va, 4 minutes pour essayer de répondre. Comme un vol de caméra. Oui, très bonne question. Ce vol de caméra est à l'origine de sa carrière, finalement. Pas de sa carrière, mais disons peut-être de sa De son explosion. starification. Ah, de son ok. explosion, on va dire. Comme un vol de caméra. Mais il était déjà comédien avant cette affaire. Mais il a été connu sur le tard, c'est ça avec, Oui, il avait déjà un peu plus de 50 ans. Les gendarmes, là. Oui, 1962, par là, les gendarmes, il était... Il a traversé de Paris aussi, un rôle qui a un petit peu marqué le début de la carrière de Funès. Est-ce que ça a à voir avec le film La Traversée de Paris? Pas du tout. Donc c'était vraiment à côté du cinéma, ça n'a rien à voir ou Ah si, il y a un lien, il y a un vol de caméra, donc... Ouais, mais oui, c'est vrai qu'avant, les caméscopes, t'imagines? Il était sur un tournage de film. Qui ça, Louis de Funès? Oui, et une caméra a été volée. Au départ, c'est ça? Et donc
Et donc, c'est une autre caméra qui a fait un plan sur lui qui n'était peut-être pas prévu. Non, c'est pas ça. Comment un vol de caméra a-t-il changé la vie de Louis de Funès? Ce vol a eu lieu sur le tournage d'un film avec Louis de Funès? Non, pas sur le tournage d'un film, ni avec Louis de Funès. D'accord, donc la caméra a été volée dans un entrepôt, par exemple. Pas dans un entrepôt. Dans une voiture. Pas dans une voiture. Dans la voiture de Louis de Peu Funès. importe là où elle a été volée. Ouais, un indice. Indice numéro 1 pour aider l'équipe. Allez, écoutez ça. J'ai pas fait 500 mètres, que les keufs m'arrêtent et me prient de me mettre sur le côté afin de me soumettre à un contrôle d'identité, simple formalité quand on a ses papiers. Mais voilà là, je les avais pas sur moi. J'étais au commissariat. Elle est extraordinaire. Allez, Bravo, Ariane. Ah bah, LTM. Elle le sait tout par cœur. C'était un bon duo, ça. Alors, vous avez reconnu La quoi? fièvre. La fièvre, mais La alors, fièvre, NTM, bien joué. mais est-ce que ça Quel justement, rapport il faut s'intéresser à la fièvre ou je voulez n'avais vous pas mes intéresser à la papiers, fièvre j'avais pas mes papiers sur moi. Oui, contrôle C'est plus d'identité. l'histoire des papiers, mais pas que. En tout D'accord. cas, la fièvre, vous l'oubliez. Est-ce qu'on a demandé au voleur de présenter ses papiers d'identité? Ah bah, il fallait l'arrêter pour ça, le voleur. Mais non, c'est pas ça. C'est Louis indice de numéro- Funès qui a volé la caméra. Oui. Non, c'est Michel qui a volé l'orange, ça n'a rien à voir. Allez, indice numéro 2. Est-ce que ça vous aide? Police Academy. La Alors, police. c'est un film sur les flics, c'est les gendarmes. donc. Les gendarmes, Ok, oui. les gendarmes. Alors, les gendarmes, le vol de Ouais. caméra. Ah, mais il était habillé en gendarme, donc, peut-être. Qui? Louis de Funès? Oui. Non, pas du tout. Pour tourner le film, et puis il y a eu un vol à Non, 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 non. Saint-Tropez. Comment un vol de caméra a-t-il changé la vie de Louis de Funès? Est-ce que c'était sur le tournage du gendarme de Saint-Tropez? C'était pas sur un Parce tournage. qu'il lui a donné l'idée du film. Pas exactement. C'est quoi? Alors attendez, on s'en Ça lui a approche. donné l'idée du film. On s'en approche. Ah oui, l'idée du film. Bah, quand on vole les vêtements dans les gendarmes à Saint-Tropez, quand ils volent les vêtements, Non, c'est pas ça, c'est beaucoup plus simple. C'est pas lié au gendarme de Saint-Tropez. Quoi, au film? Oui. C'est plus Bah simple, oui. tu connais la réponse, toi aussi. Oui, Indice numéro 3. C'est lié aux gendarmes de Saint-Tropez, oui. Oui. Indice Alors, numéro ok. 3. Allez, écoutez une nouvelle fois. Ah oui, mais on l'a déjà. Saint-Tropez. ça, on l'a. Saint-Tropez. Regardez comme je suis agile avec mon corps. Saint-Tropez. Vous avez vu? Allez, Saint-Tropez. Alors, Saint-Tropez. le Ah, il y a eu Ariane un vol Brodier, de attendez, caméra oui. dans Saint-Tropez. Comme Oui. il était gendarme, on est allé le chercher pour qu'il... Qui était gendarme? Louis de Funès? Lui. Louis non. de Funès, il n'était pas gendarme à Saint-Tropez pour Non, de mais vrai. si, il était... Pas pour de personne vrai. vient quand il est Il fort. était dans... En fait, il y a eu un vol de caméra sur le film. Du coup, toutes les C'était- bandes qui étaient pas réquées sur sur le le film ont été jetées. On a C'était pas dit- sur le film, je pas vous ai sur dit. le Ce film. n'était pas sur le tournage. C'était à Alors, à Saint-Tropez. À Saint-Tropez. Oui, alors le vol a eu lieu à Saint-Tropez, oui. Une caméra Oui, d'une qui a été caméra. volée à Saint-Tropez. et la Et de police... Funès a arrêté le voleur. Non, c'est pas ça, Nelson. La Qu'est-ce qu'il y a, police, Jean-Pierre quelque chose. Qu'est-ce Saint-Tropez, qu'il y a les vrais sont venus. Et ils ont inspiré le film, les personnages. C'est ce qui a inspiré le film. Vous Mais êtes- je suis désolé, je peux pas vous l'accorder, c'est etc. après la Mais je bonne l'ai réponse, dit parce alors. que c'est ça qui ils ont a eu- inspiré le film. Valérie, Je qu'est-ce l'ai que vous dit dites? que c'est ce qui a inspiré le film. Oui, mais c'est pas ça que je voulais. Comment un vol de caméra a-t-il changé la vie de Louis de Funès? Ce que je voulais entendre comme réponse, C'est c'est le scénario. que c'est en allant déposer plainte au commissariat de Saint-Tropez que oui, le voilà. scénariste C'est a eu scénario. l'idée du film Les Gendarmes. C'est ça que je voulais entendre comme réponse. Mais on l'avait, tu vois, on l'avait. T'aurais mis une minute de plus, c'était bon. Hein. Oui, c'est ça. On va rallonger les chronos Ouais. maintenant. Voilà, On va oui. mettre 17 minutes quand il y a Gidouin qui est là, c'est bien. On est désolé pour vous, la bande. En revanche, on est content pour Gérard de Montreuil, puisque ce n'est pas un échec. Lui qui aime les échecs, pourtant, c'est une belle victoire. Gérard, bien joué. 300 € qui partent chez vous à Montreuil. Et ça nous fait plaisir de vous les offrir. Car c'était une belle question. Je vous raconte cette anecdote, c'est assez original et intéressant. Comment un vol de caméra a-t-il changé la vie de Louis de Funès? Eh bien, c'est en allant déposer plainte donc au commissariat de Saint-Tropez que le scénariste a eu l'idée du film Les Gendarmes. Alors qu'il faisait des repérages, le scénariste, qui s'appelle Richard Balducci, il est donc dans la région de Saint-Tropez. Il fait un repérage pour un autre film, hein, rien à voir avec Les Gendarmes. Il se fait voler sa caméra et se rend à la gendarmerie pour porter plainte. En disant, les amis, on m'a volé ma caméra. Balducci, le monsieur en question, donc, tombe sur les flics les plus incompétents de la planète. Du coup, il est parti de là en disant, les gars, vous savez quoi? Bah, vous m'avez peut-être rendu service et je vais vous rendre célèbre. Il est parti, il a commencé à écrire le scénario, il en a parlé à Louis de Funès, qui lui aussi a vu le ressort comique qui pouvait exister autour de ces gendarmes. Et c'est comme ça qu'est né par la suite le film Les Gendarmes de Saint-Tropez, qui a fait exploser la carrière de Louis de Funès. Génial. Les indices. C'est bien, hein, c'est chouette. NTM, chanté par Ariane Brodier, La Fièvre. Puisque Joe Star raconte ses mésaventures au commissariat dans ce morceau. Indice numéro 2, c'était l'affiche du film Police Academy, puisque là aussi il s'agit d'histoires burlesques autour de la police. Et enfin, pour vous mettre sur la piste de Saint-Tropez.
Do You Saint-Tropez de 1965. Générique du film en plus de ça. Bien joué Gérard, désolé la bande, mais vous allez avoir l'occasion de briller, j'en suis sûr, en essayant de répondre à une nouvelle question envoyée par un téléspectateur et on découvre tout de suite les photos que vous nous avez envoyées pour tenter de coller la bande. Allez, on mélange tout ça. Oh la vache. 1, 2, 3, 4, Il y personne a mon fort. Jack Nicholson dans la 3 là, attention. C'est vrai. C'est vrai? Le 1, à l'évidence, n'a pas bu que de l'eau sur cette photo. Le 3, le 3 ressemble effectivement à Jack Nicholson dans Shining. La 4 était Shining là, à la plage. Oui, la 4, c'est ça, oui. La 4 est un contre-jour total, donc la 2 a un sourire tout à fait charmant. Et on va aller peut-être pour la candidate numéro 2. Vous vous laissez charmer par la candidate numéro 2 Je pense, oui. Allez, on y va, on C'est pas découvre. mal encore. De qui il s'agit? C'est Stéphane de Groot. De quoi on dirait Stéphane de Groot, le chroniqueur de Canal+. Oui, Un faiseur. allez, on découvre donc qui se cache derrière la candidate numéro 2. Nelson s'est laissé charmer par Véronique. Véronique a 50 ans et habite à Tonnay-Charente, dans les Charentes-Maritimes. Véronique adore le dessin, les aquarelles et peindre des coquelicots. Si elle remporte les 300 € face à la bande, elle s'achètera un immense bouquet de fleurs pour le dessiner. Sauf si un gentleman de la bande veut bien lui offrir. On lui souhaite bonne chance. Véronique, normalement, avec 300 €, c'est un gros bouquet. 300 €. C'est Jardiland tout entier, normalement, que vous pouvez acheter pour 300 La €. candidate a un visage tellement sympathique qu'on a presque envie de perdre. Je veux dire, c'est vraiment... Mais on va perdre, tu vas Ah voir. bah d'accord, je te fais confiance. Pas trop vite, ouais. Donc Nelson n'est pas venu pour jouer, il est venu pour pécho les candidats. C'est- Allez, on y va. Pourquoi dit-on... Oh, mais j'allais vous donner la question. Non, on la découvre, la question. Pourquoi dit-on qu'il fait un froid de canard? C'est la question que vous pose Véronique de Tonnay-Charente dans les Charentes-Maritimes. On y va, Froid de 4 minutes. canard. Pourquoi on dit ça? Vous connaissez l'expression? Oui, oui. Est-ce que ça a un rapport avec le fait que quand on enlevait les plumes au canard, ils avaient la peau comme ça et Non, aucun rapport avec la chair de chair poule de de canard. poule, Quoi. La chair de canard, non, c'est pas ça. Le canard, c'est bien l'animal. Ah, vous pensez à quoi sinon au Non, journal? mais je sais pas, peut-être que c'est en référence à n'importe quoi. Un journal. ouais, le Oui. journal. Non, c'est bien en référence à l'animal. À l'animal. Un canard. Les canards sont-ils frileux, très frileux? Quand ils ont froid, ils se mettent en boule comme ça. On a Écoutez, froid. moi j'ai un canard à la maison, je lui mets tout le temps une doudoune pour qu'il soit bien. Un petit Eh ben, bonnet. les plumes de canard et doigts pour faire les doudounes. Tout à fait, et je lui mets des petits gants en laine sur les palmes, comme ça, il a du mal à marcher avec, mais ça lui tient chaud. Non, c'est pas ça. Froid de canard, c'est-à-dire que les canards, on les met pas dehors en hiver. C'est comme les géraniums. Peut-être Oui. les canards, ils ont jamais froid. Le canard a jamais froid? Non. Bon, il doit avoir un peu froid quand même, le canard, de temps en temps, quand il fait froid dehors. canard. Canard. Il y a une explication, hein. C'est ça. En plus, c'est une explication typiquement, une expression typiquement française. Je veux dire, il n'y a pas de traduction Ah, internationale. on n'est pas... Essayez de le traduire en anglais. Non, mais c'est comme toucher du bois, porte-bonheur, des trucs comme ça. Dis-le quoi. nous en anglais, Non, Nelson, c'est-à-dire please. cold as duck, ça n'existe Cold as absolument duck, on ne dit pas. pas Non, ça. it's raining cats and dogs, Ça par n'existe exemple. Oui, ça absolument- existe. ça, oui. Peut-être en espagnol, je ne sais pas. Allez, indice oui. numéro 1. Froidos des canardos, évidemment. parce que Froidos je suis des bilingue. canardos, Est-ce que comme on c'est dit. est-ce que c'est une expression très ancienne? Ah, Non, c'est pas une expression très, C'est très, un très ancienne, je épagnol pense pas. breton, Un c'est un épagnol chien breton. de ah, chasse. c'est un chien de chasse. Un épagnol breton. C'est lié à l'ouverture de la chasse, non? C'est lié à la chasse. L'ouverture de la effectivement. chasse ou pas? C'est en octobre en général. Et donc, Donc, il fait pourquoi froid. dit-on qu'il fait un froid de canard? Parce que c'est l'époque de la chasse au canard. Voilà. Donc elle est autorisée quand? Bah, En hiver. octobre, en hiver, en hiver. Durant la période hivernale. Bonne réponse de la bande. J'accepte. Tout simplement. C'est très simple. Pourquoi dit-on qu'il fait un froid de canard? Car la chasse au canard est autorisée seulement en période hivernale. C'est de là que vient cette expression. La chasse au canard est autorisée en France pendant la période froide, donc de mi-septembre à fin janvier. La période, donc on appellera période hivernale. Ça vient de là, cette expression. Bien joué, les amis. C'est cet indice qui nous a mis sur la piste. C'est un oui. épagnol breton C'est d'ailleurs. un épagnol breton, exactement. Magnifique. Vous aimez les épagnols bretons? Oh, j'aime tous les chiens. Elle aime surtout les bretons, mais c'est autre chose. Et les espagnols. En tout cas, c'est cet indice qui vous a permis de trouver la bonne réponse. On est désolé pour Véronique. Ça sera pas pour cette fois-ci, Véronique. Désolé, Véro. La bande, c'est bien joué. 300 € de plus qui vont dans la cagnotte. Regardez, nous en sommes cette fois-ci à 11 500 €. Bien joué. Mais maintenant, il ne s'agit plus de jouer en équipe. Non, vous n'allez plus jouer en bande puisque vous allez jouer de manière Oh, le individuelle. face-à-face. Et oui, c'est le face-à-face. J'aime pas ça.
Ils aiment pas ça, le face-à-face. Non, c'est un moment qu'ils aiment pas trop, la bande. Ça dépend face à qui. Ah, et bien justement, Nelson, on va d'abord découvrir la personne qui a été sélectionnée pour vous affronter et juste après, on découvrira qui cette personne a choisi parmi les membres de la bande. On y va. C'est Frédéric qui se présente pour le face-à-face. C'est un documentaliste de 53 ans qui nous vient de Paron, dans le Yonne. Frédéric est un grand collectionneur de DVD. Il en possède plus de 1000. Ce qu'il préfère, ce sont les films en noir et blanc. S'il remporte les 300 €, il augmentera sa collection. Ce soir, c'est en couleur que Frédéric fait son entrée pour le face-à-face. Grand collectionneur, Frédéric de Paron, dans Lyon. Joli, hein. Il va donc affronter quelqu'un dans la bande. Mais alors, qui a été choisi par Frédéric? Qui? Est-ce que c'est Ariane Brodier? Est-ce que c'est Nelson Montfort? Est-ce que c'est Julie? Est-ce que c'est Arnaud Gidouin? Ou est-ce que c'est Valérie Bègue? C'est ce qu'on découvre. Oh, Ariane, vous n'avez pas envie que ce soit Je vous? suis pas là. Oui, pardon, Je suis Frédéric. indisponible pour le moment. Ariane est en RTT. Exactement, Donc, il ne faut pas la choisir Vous êtes sur le aujourd'hui. répondeur d'Ariane Brodier, laissez un message. Allez, on découvre qui Frédéric a choisi d'affronter. En face à face, en duel, les yeux dans les yeux. Alors. Et c'est Nelson Montfort. Bah oui. C'est votre premier face à face, Nelson. On s'arrête 2 minutes sur la chemise ou pas? Non, ça va. C'est un maillot D'accord, jaune. d'accord. ok. À Roland Garros, mais ils le jaune. confondent avec la balle de tennis parfois, Nelson. T'as la couleur terre battue et là t'as la balle de tennis. Il y avait des mecs j'ai vu des mecs sur la 6 qui avaient la même chemise sur la 6, ils bossaient bien les mecs. Hein. C'est vrai, sur les autoroutes, on les a vus l'été dernier. Là, tu perds 2 points à chaque œil. Hein. Tu croises Nelson, tu... Alors, on y va. Frédéric a choisi donc de vous affronter Nelson. Il a pas froid aux yeux, hein, Frédéric, En surtout plus, que j'ai la l'air couleur de d'un la peau chemise. rouge sur cette photo. Oui, c'est vrai. Ouais. On découvre la question qu'il souhaite vous poser. 40 secondes pour y répondre. Je ne vous donnerai qu'en répondant par oui ou par non. Allez, concentrez-vous, Nelson. On y va, il y a 300 € en jeu. Frédéric vous demande quel festival a été créé par hasard par le peintre néerlandais Bart Rouwenworst? C'est une question très facile. C'est très facile. Ah, ça, c'est une question très facile. Posez des chrono. questions, posez des questions. On y va, top chrono. Est-ce que c'est un festival de musique? Ce n'est pas un festival de C'est un musique, festival artistique? pas artistique. C'est pas un festival de peinture? Pas de Est-ce que c'est peinture. un festival qui a à voir avec le patrimoine des Pays-Bas, qui est mon deuxième pays, c'est pour ça? Non, pas le patrimoine des Pays-Bas. Allez. Ah bah non, bah écoutez, allez-y, j'aimerais bien vous y voir. Posez des questions. Est-ce que c'est un festival contemporain ou très ancien? Contemporain. C'est un festival d'Avignon. d'aujourd'hui. Oui. Il a été créé par hasard Oui, par le peintre néerlandais. c'est ça. Ça, c'est la question, il nous faut la réponse. J'aime beaucoup la ville de Paron et je suis très heureux d'offrir ces 300 € à Frédéric. Vous avez Parce renoncé. que, non, écoutez, franchement, la question est d'une facilité déconcertante. Bravo, Frédéric de Paron. Vous avez gagné votre face-à-face face à Nelson Montfort. Bien joué, 300 € qui partent chez vous dans Lyon. On est content de vous les offrir, Frédéric. C'est quoi? Alors, Vous m'avez gâté, là, entre la photo, le timpo rouge, la chemise jaune et la question. Là, je suis vraiment... Là, tu repars avec le filet garni. Hein, Oui, on y va. là, oui, là, c'est la totale. ah oui, là, oui. Ah non, mais la question était particulièrement dure. Là, j'avoue que c'était très compliqué à trouver. Festival Alors, des mecs qui ont Y des noms a-t-il imprononçables. quelqu'un, tu vois. là, parmi mes camarades qui connaissent la réponse? Oui, c'est le Festival d'Avignon, tout le monde le sait. ah, c'est intéressant. Oui, tu es Jean Villard. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le public qui connaît la réponse? Ah, Personne dans le public. ça C'est fait quoi, moins je les pense fiers, que- là, d'un seul coup. Hein. Je pense qu'il n'y a personne en France, à part Frédéric, qui connaît la réponse à cette question. Parce Festival que des cartes postales. Non. quel festival? Non, c'est un festival totalement insolite qui a donc été créé par hasard par le peintre néerlandais Bart Rouwenworst. Le collectionneur de boules caravane, c'est le truc qui n'a rien à voir. Et bah pas loin, puisque c'est le, pas vrai. c'est le festival des roues. C'est quoi? Festival des roues, totalement insolite, des roues. Moi, je voyais les photos. Je crois que c'est les roues de voiture. Non, mais c'est parce qu'il a parlé des boules de caravane, j'ai dit qu'on n'était pas loin des roues, du coup. Voilà. Ah oui, c'est né chaque année à Poudlard. C'est à Poudlard. Tu vois, Dans Harry les mecs qui Potter. repartent en balai, ils sont C'est contents. drôle, c'est drôle. Mais attendez, marrant, bah ouais, je vous ouais, raconte ouais. cette histoire. En 2005, à C'est Breda, hallucinant. en Hollande, le peintre local est à la recherche de modèles aux cheveux roux et organise un grand casting. Il les fait venir comme ça. Et il y en a beaucoup qui Ah bah, ils se viennent. reproduisent entre eux, hein, de toute façon, regarde. Le succès est au rendez-vous et du coup, ce peintre se dit on va faire un festival de roues, ça va être vachement sympa. Et d'année en année, les participants sont de plus en plus nombreux à se rendre, ce qui est devenu un véritable festival appelé le Rood Arigondag, ce qui veut dire le jour des roues, bien entendu, hein, mon cher Et on Nelson. peut même dire des rousses, parce que franchement, là, sur cette photo, les femmes sont en très grande majorité. Je Ah, me il y a demande Mylène même si- Farmer, là, regarde. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas un seul garçon. Il y a Mylène Farmer, il y a Yvette Horner, il y a tout ça, il y a toutes les rousses qui sont là-bas. Ah si, il y a un. Ah, il y a que des filles, c'est Il vrai. y a que des filles. Des rousses.
Il y a des filles et des garçons. Et attendez, en 2013, ils ont quand même réussi à réunir 5000 personnes aux cheveux roux. Incroyable. C'est le festival des roux et c'est une bonne réponse pour Frédéric. Désolé Nelson. Putain, c'est incroyable, ça. C'est super. Je pense qu'on aurait pu y passer toute la nuit. Il n'y a pas de roux dans le Non, public? trouvez pas, hein. Non mais n'ayez pas honte les gars, c'est bon, on est entre nous. Bon bah vous connaissez l'adresse, c'est en Hollande si vous voulez aller faire un tour à ce festival. On continue avec de nouvelles questions pour tenter de battre la bande. Et je sens que ce soir il va y avoir des gagnants côté téléspectateurs et ça me fait bien plaisir. On mélange les photos que vous nous avez envoyées. Ah, il y a Nathalie Simon, numéro 3. Non, c'est pas Nathalie salue. Simon. 1, 2, 3, 4. Julie, c'est à vous. Hein. Oui, Nathalie Simon, je prends. Et Nathalie Simon. Numéro 3. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un petit Il y a un petit air de Nathalie Simon. Ah ouais. Effectivement. Attendez, c'est gênant cette photo, je sais pas où appuyer. Donc on va appuyer là. Voilà, c'est mieux. Voilà, on n'aura pas de problème. Ce n'est ni Nathalie, ni Simon, mais bel et bien Valérie. Cette jeune femme de 28 ans nous vient de Dechy, dans le Nord. Maman de 2 enfants de 2 et 4 ans, Valérie adore tous les sports de combat. Pour elle, c'est un véritable exutoire. Elle pratique d'ailleurs la lutte depuis son plus jeune âge. Va-t-elle immobiliser la bande avec sa question? La réponse tout de suite. Alors, Valérie, qui nous écrit depuis Dechy dans le Nord, a donc une question pour essayer de coller la bande. 300 € à la clé quand même pour elle, si elle réussit à vous battre. On y va, c'est parti, on découvre la question de Valoche. On m'appelle Valoche, Valérie. Allez, Valérie vous demande, en 1841, pourquoi le président américain Harrison n'aurait-il pas dû faire son discours d'investiture sous la pluie? On y va. Top Ça n'a aucun chrono. rapport avec la chemise de Nelson, on est d'accord. Hein. Aucun lien avec la chemise jaune de Nelson Montfort. Non, Ariane Brody. Là, je la mettrais pas sous la pluie. Parce que l'encre de son discours s'est effacée et comme il ne l'avait pas appris, eh ben, il s'est dit, oh, bah, je sais plus, bah, je vais pas faire des Il discours. avait des antisèches sur les mains et à cause de la En pluie, fait, s'est ouais, retrouvé... il a lu son discours et en fait, avec la pluie, l'encre Très s'est... bonne. C'est ouais, une, c'est écoutez, malin. c'est une très bonne, pas une Idée. bonne réponse, très bonne imagination, Mais n'aurait-il- mais pas une bonne réponse d'Ariane. N'aurait-il dû pas... Il lui arrivait quelque chose après? Il lui est arrivé quelque chose après. Bah, il a pris froid sous la pluie, le pauvre garçon. Et qu'il a une pneumonie, il est mort. Il en est mort de son Qu'est-ce que discours. vous dites, Valérie Il a Beg? une pneumonie et il est mort. Bonne réponse de Valérie Beg. Non, mais c'est vous qui l'aviez trouvé. C'est vous Bravo. qui l'aviez trouvé. Bien joué. En 1841, pourquoi le président américain Harrison n'aurait-il pas dû faire son discours d'investiture sous la pluie? Car il est mort d'une pneumonie. Non, rigolez pas, c'est pas drôle. Pas drôle. On connaît des gens qui font des discours sous la pluie, donc ne oui. rigolez pas. La cérémonie d'investiture du 9e président des États-Unis s'est déroulée sous la pluie un jour de froid de mars 1841 pour prouver sa bravoure. Ça rappelle quelqu'un, hein, pour prouver sa bravoure. Harrison a tenu à prêter serment et à faire son discours sans manteau ni chapeau durant près de 2 heures sous la pluie. Quelques jours plus tard, il a attrapé un rhume qui s'est aggravé rapidement et qui a dégénéré en pneumonie. Ses médecins ont tenté de le soigner avec de l'opium. Ouais, c'est cool. Non, ils ont tenté de le soigner avec de l'opium, avec de l'huile de ricin ou avec des sangsues, ce qui n'a pas forcément amélioré son état, mais c'était les techniques médicales de l'époque. Il mourut finalement 30 jours, 12 heures et 30 minutes à peine après son investiture, soit le mandat le plus court de l'histoire des États-Unis d'Amérique. Belle réponse de Valérie Beg. Bravo. C'est vous qui l'avez dit. Hein. Mais c'est vous. Tragique. C'est tragique, hein. Incroyable. En tout cas, oui, c'est tragique, mais c'est une histoire étonnante qui ne permet malheureusement pas à Valérie de Dechy dans le Nord de repartir avec 300 €, mais qui permet à Valérie de Beg sur le plateau de mettre 300 € de plus dans la cagnotte. Regardez. C'est un travail d'équipe, c'est eux qui l'avaient trouvé. Qui l'avait trouvé? Mais non, c'est toi. Bah, c'est vous disiez qu'il Ça était partait malade. d'Ariane, ça partait d'Ariane, ça fait un peu... C'est Ouais, collégial, c'est c'est voilà, collégial. c'est un travail Ah oui, d'équipe. d'accord, donc en fait, personne ne l'a trouvé, quoi. C'est ça l'histoire. 11 800 €, hein, si j'ai bien vu dans la cagnotte désormais. Ça joue bien du côté de la bande et j'espère que ça va bien jouer cette fois-ci avec un nouveau téléspectateur ou une nouvelle téléspectatrice qui va vous affronter. Nous allons découvrir tout de suite qui va pouvoir vous poser une question. C'est peut-être vous hein, à la maison qui avez envoyé une question sur france2.fr. Votre visage va apparaître dans la tablette géante d'ici quelques secondes. Peut-être, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite. On y va.
Ah oui, Arnaud Gidouin. Ah, là, il y a un mec qui a la fève qui est encore coincée, donc... ouais, le mec, il est... Ah, putain, il y a un truc, là... Le numéro 1. Oh, la vache. Alors, qui choisissez-vous d'affronter? Alors, j'hésite entre le 3 et le 4. Ouais. 4, il s'est mis une poubelle sur la tête ou Non, quoi c'est un chapeau. Ah, c'est un chapeau. C'est pas très sympa, c'était son plus beau chapeau. Allez. Ah, zut, pardon. On va prendre le 3, voilà, il non, le 3, le 3. Candidat numéro oui, le 3. Oui, il a l'air sympa. Alors, il a l'air sympa le 3, mais Non pas peut-être que les autres ne soient pas sympas, attention. peut-être que derrière ce profil sympathique se cache un candidat redoutable, Redoutable. Arnaud Gidouin. Oui, qui va vous piquer 300 €. Comme ça, tout de suite. C'est ce qu'on va voir. Et on commence par découvrir moi, j'attends, qui est ce monsieur. On y va. Voici le sympathique Laurent. Laurent a 35 ans et nous vient d'Issoudun, dans l'Indre, où il est responsable technique dans la métrologie. Laurent aime les sports de glisse puisqu'il pratique le ski et le surf depuis 20 ans. Lorsqu'il n'est pas sur sa planche à prendre la bonne vague, Laurent prend le large à bord de sa moto. C'est donc avec une question de vitesse qu'il a souhaité doubler la bande. Arnaud Gidouin, vous avez donc choisi d'affronter Laurent de Issoudun dans l'Indre. Je suis pas tout seul, hein, on est d'accord. Hein. Ah non, là, va vous être de n'êtes ta pas tout faute seul. quand même. Si, là, ouais, si, si, Non, non, là, ça se joue en c'est ton équipe. choix. Ça va être de ma faute, Vous d'accord. jouez avec toute la bande, mais c'est vous qui avez pris la responsabilité de défier ce monsieur. On est oui, bien oui. d'accord, hein. Nous, il va on falloir voulait pas, assumer mais maintenant. Nous, Vous vouliez on pas voulait voir. celui-là. Ah, nous, on voulait Mais pas. moi, je le sens bien, Laurent. j'ai pas eu un- Ils se sont question est désolidarisés mauvaise, les pas uns ta des Dis autres. rien, nous, on voulait pas. C'est toi qui. Je ne pensais pas pourquoi, mais on voulait pas. Tandis que toi, tu vois là. Nelson, il vous laisse en galère sur ce coup-là. Il vous a laissé tout seul au bord de la route. Allez, 4 minutes pour tenter de répondre à la Bonne question de ambiance dans le Laurent. groupe. Non, il y a une très bonne ambiance dans le groupe, c'est vachement sympa. Oui, oui, c'est ça. Ils vont finir par se battre dans la bande à la fin de l'émission. Allez, 300 € à gagner peut-être pour Laurent avec cette question. Vous allez avoir 4 minutes pour essayer d'y répondre. Laurent vous demande qu'a inventé cet homme en 1946? Le regard. Bah là, on est bien. Il a inventé quoi? Le regard. Oui, c'est ça. Il a inventé le regard. Allez, top chrono, allons-y. Les poches. S'agit-il d'un ingénieur? Non, il n'était pas ingénieur. Il a inventé une machine. Quel un genre de objet machine? Un objet. Un Est-ce que objet. c'est une chose? C'était une chose. Il était ingénieur automobile en fait. Il travaillait dans un garage, il était ingénieur automobile. Mais ça n'a rien C'est à voir une avec. trouvaille scientifique? Non, c'est pas scientifique. Mais c'est une chose? C'est Quelque qu'est-ce chose. que- C'est par touché, exemple, c'est dans la obligé de voiture. toucher. C'est dans la une voiture. chose. Si vous voulez, moi je peux être votre chose par exemple. C'est un truc possible. Repose ta question, c'est dans la voiture. C'est dans la C'est voiture. dans la Ok. voiture, c'est dans la voiture. Mais laissez-moi, je drague Valérie Bay. Vous êtes trop. Non, mais c'est bon, là. Jérémy, répondez. Là, ton temps est écoulé. Pardon, mais C'est on, a, un objet. on a le droit quand même de mélanger travail et plaisir. 5 Non, minutes, non, les non. gars. Est-ce que c'est dans la voiture? Oh, Non, non, d'accord. non, sinon là, tu vas dans un club, tu fais quelque chose, mais tu... Allez, allez, vite. Il me laisse pas vite. rentrer parce que je suis mineur. Bon, non, c'est pas dans la voiture. Est-ce que ça a à voir avec juste l'après-deuxième guerre mondiale, en 46? Est-ce que c'est lié à la guerre mondiale? Oui, c'est un peu lié, on va dire. Oui, un petit peu, un petit peu. Un petit peu. Est-ce que c'est une arme? C'est une arme à laquelle vous pensez par exemple? Je sais pas, un gaz, du coup, si on peut pas toucher. Il a inventé le gaz. Non, c'est bien plus ancien que ça. Il bouffait mexicain, il avait des flatulences de dingue, le mec, il était comme un fou. Mais Allez, t'arrêtes, oui. indice numéro 1 pour essayer de vous aider. Vous êtes con, Gidon. Allez, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un agent la secret. gendarmerie. C'est un agent secret. 0, 0. Le monsieur n'était pas un agent secret. Donc un truc très fin, très minuscule. Pensez à quoi? Bah je sais pas, Est-ce c'est un espion, des trucs pour... Est-ce que... Un gadget d'espion? un gadget d'espion. Non, c'est pas un gadget d'espion. est-ce qu'il Nelson a- Montfort. Est-ce qu'il a, comment dire, est-ce qu'il a inventé un personnage de fiction qui serait un espion? Lequel? James Bond. Non, ah, vous pensez que c'est Ian Fleming, le monsieur? Oui. Non, c'est pas Ian Fleming et c'est pas la bonne réponse. C'était une arme. Non, c'est pas une arme. J'ai pas parlé d'arme. Non, non, c'est vous qui avez parlé d'arme. Il m'avait dit oui. Non, mais vous avez dit que c'était lié à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Non, je vous ai dit oui, mais pour d'autres choses, Valérie, ça n'a rien à voir. Non, j'ai dit qu'il y avait forcément, enfin, comment dire, l'époque a sûrement eu une incidence, mais ça n'a pas un lien direct avec la guerre. Je sais pas comment Ça vous... comblait un manque, quoi. Non, ça comble pas un manque, non. Enfin, Après la guerre. non, 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 ça n'a rien à voir avec un manque dû à la guerre, en tout Voilà. cas. Là, vous Non. partez vraiment à côté de la plaque. Je ne comprends rien à ce que tu dis. Et Enfin, ça tombe depuis bien, le début, hein. ça tombe bien, moi non plus. C'est Molitor. Ça, c'est la piscine. Ça, c'est la piscine Molitor. Alors, la piscine Molitor actuelle, hein, là, c'est la Ah, mais version c'est le rénovée. fameux bikini quand elle sort de la plage. Dans Dr No, elle sort avec son bikini. Et donc, qu'est-ce que cet homme a inventé en 1946? Le bikini de pièces. Vous trouvez qu'il a une tête à inventer Ah bah, le il a bikini? il a un bon gars à inventer un bikini. Il a inventé le bikini. Ça met des strings, ça. hein. Ah ouais, c'est sûr. Sûr, t'as raison. Mais oui. Malsain. Ouh, le pervers. Ah là là Non, là mais il là a un là. regard plutôt un peu de... Non, puis il a pas un regard. Il a le regard Ouais, de il a quelqu'un un qui sorte aurait de- inventé le bikini. Le Oui, bikini. c'est la bonne réponse. c'est la bonne. Alors là, bien
joué, effectivement. Ce monsieur s'appelle Louis Réard et c'est l'inventeur du bikini en 1946. C'est la réponse que j'attendais, l'inventeur du bikini. Ce maillot de bain nouvelle génération tire son nom super. de l'atoll de Bikini. C'est au Le large mec, il des est pas du îles tout pervers Marshall. sur la photo, non, rien à voir. D'accord. C'est vrai qu'il est intéressé par sa création. On a l'impression que... On sent la passion dans le regard de ce monsieur, ouais. quand Le même. mec, on dirait qu'il est dans un sous-marin, c'est deux hublots. Ouais. It's a bitsy teeny weeny yellow spoken dark bikini. Ah, j'adore, c'est vrai. En anglais, en plus de ça. Wow, bien joué, Nelson. Bitsy teeny weeny, tout petit bikini. Un bikini rouge et jaune à la fois. Ouais. Et oui, c'est une histoire d'îles, les îles. Je vous sais raconte. quoi, Bikini. Son nom, le nom de Bikini, en fait, est lié à l'atoll de Bikini, qui est au large des îles Marshall, où les Américains faisaient des essais atomiques après la guerre. C'est pour ça qu'il y avait un lien, sans qu'il y ait vraiment un lien à part entière. Louis Réard avait un sens aiguisé du marketing et il s'est dit qu'en appelant son maillot de bain sexy le Bikini, on parlerait sans doute de bombe anatomique pour les femmes qui porteraient son bikini. Bien joué en tout cas, Ariane Brodier. Les indices, facile. Le premier, c'était donc James Bond contre Dr No avec la fameuse scène Oui, ouais, dans sort laquelle de l'eau. Ursula Andress sort de en l'eau, bikini de l'eau. Elle Eh est oui, sublimissime. Oui. Qu'est-ce que vous dites, Gidouin? Elle est sublime. Elle est sublime. D'ailleurs, dedans. quelques années après, ils l'ont fait avec Halle Berry qui sortait de l'eau aussi avec une copie du fameux maillot de bain. Et c'était tout aussi sexy. On Exactement. s'en souvient tous par cœur. Surtout Nelson Montfort. Et enfin, là. Mais absolument. Bien sûr. J'essaie de me rappeler le titre du film avec Halle Berry. C'est pas Opération Tonnerre, où là on voit beaucoup de bikinis également, mais c'est plus récent. Je ne sais pas, Ok, en fait, Nelson Montfort a fait une thèse sur le bikini avant de venir. Il est super calé sur le sujet. Le deuxième indice, c'était la photo de la piscine Molitor. Là, c'est la version actuelle parce que c'est à la piscine Molitor qu'en 1946, le bikini a été présenté pour la première fois. Voilà, vous savez tout. Laurent de Issoudun, on est désolé. C'était une belle question. On aura parlé bikini grâce à vous et c'est déjà pas mal. Merci beaucoup. 0 € pour Laurent. En revanche, 300 € de plus dans la cagnotte. Regardez. Ça fait quoi? On dépasse les 12 000, oui? 12 100 €. Ça ne s'arrête plus. Et nous, on continue justement avec une nouvelle question pour affronter des téléspectateurs. C'est parti, on mélange les photos de profil. Let's go. Alors, ma chère Valérie Bègue, qui choisit-on? 1, 2, 3, 4 ou moi? Une idée? Bon, il y a les scouts de France à gauche. Là, je viens de me prendre un vent, j'ai dit vous choisissez 1, pardon. 2, 3, 4 ou moi. Elle est partie sur Gilles, rien à voir Ah sur non, foot. désolée. Alors. Je vais prendre celui qui vous ressemble le plus, numéro 4. C'est flagrant. On est totalement jumeaux avec La ce monsieur. ressemblance n'est pas frappante. Si, il y a un truc, il y a un truc. quand même. C'est mon frère, c'est mon frère malentendu, jumeau. Si, bien sûr, c'est Didier Michalak, c'est mon frère jumeau. Allez, on découvre qui est ce monsieur. Ce n'est pas Didier Michalak, mais John David. Il a 35 ans et nous vient de Poitiers, dans la Vienne. John David adore regarder des séries télévisées, mais ce qu'il aime par-dessus tout, c'est regarder Face à la bande et admirer Ariane Brodier. S'il remporte les 300 €, il l'invitera à dîner. Mais en attendant, c'est avec une question et une rose qu'il se présente ce soir. Oh, bah oui, t'as vu? Il y a un petit dossier, Ariane. Ouais, il y a un dossier, Ariane. Il veut vous inviter à dîner, Ah, bah John ouais. David. Eh ouais, on n'est pas frangin pour rien, croyez-moi. Allez, on y va, on découvre sa question. 4 minutes pour répondre à ça. Quel record est détenu par le ministère de la Défense des États-Unis? Oh, c'est pas record. facile, ça. On y va, 4 minutes. C'est le Pentagone. Pardon, vas-y. Pardon, non. Est-ce C'est le plus grand bâtiment du monde. Ouais. Non, c'est pas le plus grand bâtiment du monde. Mais ça a un rapport avec, bien sûr, le Patagone, donc. Ah oui, le ministère Oui, de la ça. Défense, oui, le Pentagone, oui. Est-ce que c'est un rapport avec... C'est le nombre de carrés. Oui, c'est une palissade. Oui. En partie. Enfin, c'est une connerie Ce plutôt. qui C'est est une rare connerie. c'est chez une vous, connerie, ce c'est qui une est connerie. rare chez vous. Mais là, Ouais, ce qui est rare, mais qui revient souvent quand même. Non, mais ça a un lien avec le bâtiment administratif du Pentagone, mais pas que. Donc dans la construction, est-ce que c'est un... Est-ce que c'est quoi? est-ce que... Pardon. Attendez, laissez-la parce que là, il y a une bêtise qui sort. Là. Est-ce que c'est dans la construction, enfin, Il est fait en Lego, c'est fait avec des Lego, le Oui, Pentagone. l'endroit où il y aurait le plus de portes ou le plus de couloirs. Non, le ça plus c'est de- Fort Boyard où il y a Ah, le plus voilà. de portes. Est-ce que ça serait un endroit où il y a le plus de pièces? Non, c'est pas l'endroit où il y a le plus de C'est pièces. ce qui a pris le plus longtemps à construire. Non, le plus pas de du temps. C'est le seul bâtiment à 5 côtés. Pentagone. Le Penta, ça veut dire ça. Ouais, cinq. Pas mal. C'est le seul bâtiment au monde qui soit construit sur un plan à 5 côtés. Vous pensez que c'est le seul bâtiment qui aurait 5 Bah, côtés? Ah, mais Oui. c'est Non, vrai, je pense on pas, c'est pas parle ça, en tout cas. de record.
Quel record est détenu par le ministère de la Défense des États-Unis? Est-ce que c'est encore qui a à voir avec le secret, avec ce genre de choses, avec la protection, avec... Non, pas du tout. Attendez, Ariane, un petit indice pour vous aider. Avec les tonnes. Ah, Qu'est-ce bah, que c'est est-ce que ça a rapport avec par exemple, le papier qu'ils utilisent? Les arbres, le papier. Ah, les arbres, le papier, et donc Ils ça utilisent serait- pas les photocopies, ils c'est utilisent ceux qui vachement feraient le plus de photocopies au monde. Ah non, le papier, en tant qu'ils utilisent vachement de papier. non, quoi. c'est pas un En tonnes, record lié au en tonnes papier. par an. Tonne de papier. C'est pas ça. Ariane, vous aviez une Bah, idée? du coup, avec le deuxième indice, non, ça me... Le deuxième indice nous Enfin, le éloigne. premier, ouais. C'est souvent le cas, Delson. Ah, c'est fait remarqué. exprès, c'est fait exprès. C'est un peu vicieux. Ça me laisse le temps de boire un peu. Est-ce qu'il y aurait une forêt souterraine sous Oui, le bien Pentagone sûr, avec des petits elfes qui viennent la nuit. Bienvenue dans le monde merveilleux de Valérie Bègue, avec les Est-ce lutins, que- les trolls et est-ce les que elfes. c'est- Non, il n'y a pas de forêt Est-ce que souterraine. c'est lié au nombre de personnes qui y travaillent? C'est tout à fait lié au nombre de personnes qui y travaillent. Bien joué, Nelson, en avance. Alors, le rapport avec les arbres. C'est le bâtiment C'est qui comporte le plus de personnes à l'intérieur. C'est-à-dire C'est la Précisez votre Le réponse. plus de collaborateurs, enfin le plus de emploie fonctionnaires. Les salariés. Attendez, là vous êtes quasiment aux portes de la bonne réponse. Allons-y, indice numéro 2 pour peut-être vous aider. Qui est ce monsieur? Ah bah C'est le ministère du Rebsamen, Travail, monsieur Rebsamen. Rebsamen. François donc, Rebsamen, le ministre du du Travail. Travail, donc c'est l'endroit où il y a le plus de personnes qui travaillent au monde. C'est donc le plus grand. Ministère. Enfin, Non, Non. Le plus grand bureau du monde. Mais non, là, quand on fait travailler des gens, La on plus les. grande La administration. plus grande société, le Mais plus non, grande- Société, donc- entreprise, administration. Le ministère, pas administration, le les ministère paye. de la Les gens Défense les payent. est le plus grand. Ministère. Non, pas ministère. Mais si. Mais non, c'est plus large. Et la plus grande administration du monde. Non, mais par Entreprise, extension, le plus grand entreprise. ministère, si vous voulez. Entreprise. Non, mais, Bureau. mais dans une entreprise, ils font quoi les gens? Ils travaillent. Ils Donc, foutent rien, enfin, donc ils se reposent, les gens qui les font travailler, ils les. Les employeurs. Et les employeurs. Donc c'est le Le plus grand employeur du monde. Bonne réponse de la bande, c'est ça que je voulais entendre. On y est allé, Mais c'est aussi le plus grand bâtiment du monde, je crois. De quoi, en termes de superficie? Oui. En tout cas, le record qui nous intéressait, celui que possible, John David voulait vous poser en colle, c'est celui-ci. Quel record est détenu par le ministère de la Défense des États-Unis? Eh bien, c'est le plus grand employeur du monde, puisque le ministère américain de la Défense compte plus de 3,2 millions de salariés. Oui, Valérie? Non, mais pas, je non, crois mais ils qu'Ariane, elle est travaillent très pas triste tous parce dans qu'elle- cet immeuble. Mais si, c'est énorme. Tu les Non, donnes mais pas. pas 3 millions, Attendez, 3 attendez. millions. Mais ils sont très serrés, ils sont comme Non, ça. mais là- Ils sont tout petits, c'est tout Regarde, petits. C'est que des Jérémy. Regarde la taille Mais des non, mais- fenêtres, c'est des petits points. Mais ils travaillent pas tous dans cet immeuble. Regarde le nombre de fenêtres, tu en mets 100 derrière, par exemple. Ça, on arrive vite, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, Non, mais effectivement. écoutez, ce n'est pas que lié c'est au impossible bâtiment. que 3 millions de personnes travaillent Mais dans parce cet que là, immeuble. tel que tu le vois, tu crois que c'est grand comme ça. Mais c'est immense, ce truc. Mais non, mais c'est dans le monde entier, hein, c'est pas juste bien dans... entendu. On parle dans le monde entier. Dans le monde entier, ils emploient Julie, je 3 vous millions, adore. 3,2 millions de salariés. Mais Valérie, non. Je crois que John David il va être très triste parce qu'il n'aura pas les 300 €. Et du coup, Ariane, je crois qu'elle va se dévouer pour aller quand même au restaurant avec lui. merci Ariane Brodier, ça c'est cool. Je pense en plus qu'avec un nom comme celui-là, à consonance très anglo-américaine, il c'est possible que John David travaille au Pentagone. Eh oui, Après peut-être. tout, c'est tout à fait possible. À Poitiers. Pentagone de Il y a une Poitiers. C'est une succursale, c'est une succursale à Le Poitiers. Pentagone de Poitiers, ouais, c'est très connu, on a des super agents là-bas. En tout cas, le ministère américain de la Défense compte plus de 3,2 millions de salariés, ça en fait le plus grand employeur du monde. En numéro 2, c'est l'armée chinoise, avec 2,3 millions. Ensuite, c'est une chaîne de supermarchés aux États-Unis. Et en numéro 4 seulement, c'est le McDo. Et ouais, McDonald's, c'est le McDo. 4e plus gros employeur du monde. En tout cas, bien joué les amis pour avoir trouvé cette bonne réponse. Tiens, j'ai une question subsidiaire. Vous savez quel est le plus grand employeur en France? Et ne me répondez pas la NPE, c'est pas ça. Qui est le plus grand employeur de France? Alors, en France, la Poste. Non, pas la Poste. Non, des gens qui bossent, je veux dire. On rigole, ça va. On peut rigoler. On les embrasse, les postiers, c'est pour rire. C'est l'État. La SNCF. C'est l'État, mais quelle branche de l'État? Les La profs. sécurité sociale. Les profs, L'éducation l'éducation nationale. Bien Ah, joué, ouais, Valérie je suis Bègue, bête, c'est ouais. ça, exactement. Bravo. Alors, on va faire un petit point sur les indices, chers amis. Le premier indice, c'était celui-ci. Vous m'avez parlé de feuilles, etc., mais il fallait identifier cet arbre. C'était un bouleau. Bah oui, un bouleau pour vous mettre sur la piste. Du ministère de la Défense, qui est le plus grand employeur. Donc, et enfin, indice numéro 2, vous avez reconnu François Rebsamen, qui est l'actuel ministre du Travail. Bonne réponse de Valérie Bègue. Désolé, John David, donc qui repart les mains vides cette fois-ci, peut-être avec un dîner avec Ariane Brodier, ça fait toujours plaisir. Et la bande a donc réussi
à mettre 300 € de côté, 300 € supplémentaires. Regardez la cagnotte, elle s'élève cette fois-ci à 12 400. C'est bien, 12 400. Je suis fier de vous. Vous avez bien joué. Vous donnez du fil à retordre aux téléspectateurs qui devront envoyer des questions plus difficiles la prochaine fois pour tenter de gagner 300 €. Oui, c'est déjà dur, mais vous êtes quand même... Non, déjà, la fête des roues, ça m'a séché, moi. Là. Ça m'a... Non, mais ça, c'est une question très facile. Ah, là. Question très facile. 12 400 € à gagner, là, maintenant, tout de suite, pour l'un ou l'une d'entre vous, s'il a réussi à identifier notre image mystère. L'image mystère, alors, on en sait un petit peu sur l'image mystère. On sait qu'il ne s'agit pas du fort de Brégançon, ni de la villa du Pape, ni d'un palais, ni de la résidence secondaire de Nelson Montfort, hein, toujours pas. Est-ce que ça serait le clubhouse où Arnaud Gidouin joue au golf? Est-ce que ça pourrait peut-être... Ça ressemble à plusieurs clubhouse, oui. Non, c'est beaucoup plus grand, le clubhouse du club de golf d'Arnaud Gidouin. Oh, bah oui, vous connaissez pas les week-ends d'Arnaud Gidouin. Oh là, c'est Si, parce que fastueux. nous avons une même passion pour ce sport. C'est vrai? Oui, absolument. Ah, d'accord. Et pour Valérie Beg. Effectivement, la maison de campagne d'Arnaud est beaucoup plus grande, donc pardon. Ah, vous passez les week-ends chez Gidouin? Absolument. Oui. Sans Vous ne le déconner. saviez pas? Oui, j'ai 75 hectares, enfin, un truc vraiment minable, mais bon. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que la chemise jaune de Nelson Montfort, en fait, était empruntée à Arnaud Gidouin. Non, C'est ça qu'il voulait pas vous dire. Je la lui laisse. Non, c'est pas Donc, possible. l'image mystère, peut-être que l'un ou l'une d'entre vous a réussi à l'identifier. Découvrons qui a été tiré au sort par notre huissier de justice. On y va. C'est Stéphane qui a été tiré au sort par notre huissier de justice pour tenter de découvrir l'image mystère. Stéphane est un logisticien de 48 ans qui nous vient de Nozay, en Essonne. Stéphane est un vrai virtuose du piano puisqu'il y joue depuis ses 7 ans après un passage au conservatoire de Colmar. Réussira-t-il à jouer la symphonie de la victoire après sa réponse? Verdict. Allez, Stéphane. Alors, Allez. Stéphane de Nozay. Allez, mon Steph. Il a une bonne tête. Il est encouragé par la Il a bande, une hein, bonne tête. Stéphane. Ouais, il a une bonne Ouais. tête, on a envie J'ai- qu'il gagne. Vous avez envie qu'il gagne, Nelson, tant mieux. On espère en tout cas que les ondes positives envoyées par la bande vont vous permettre de gagner. Vous avez été tiré au sort par l'huissier de justice. Ça, c'est un coup de chance. Maintenant, encore faut-il avoir trouvé la bonne réponse. Encore faut-il avoir réussi à identifier l'image mystère. Allez, on découvre la réponse de Stéphane. D'après lui, l'image mystère est la maison du gardien de l'île de Porquerolles. c'est pas con. Ouais, Bonne c'est réponse. précis. C'est C'est une précis. réponse intelligente. Alors, Nelson dit que c'est intelligent. Gidouin trouve que c'est une bonne Non, parce réponse. qu'on parlait de dépendance d'un Ouais. truc plus grand, quoi. Et vous pensez donc que c'est peut-être la maison du gardien de l'île de Porquerolles. Ouais, Je ça sais que les pourrait. gens ont une petite idée chez eux. Hein. Ils nous regardent bien sûr sur France 2. Ils se disent est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est pas ça? Voici Ouais, la c'est Bretagne, réponse. c'est Bretagne, c'est l'Ouest. Est-ce que Stéphane va repartir avec la cagnotte? C'est ce qu'on lui souhaite. En tout cas, c'est une réponse précise. Mais ce n'est pas la bonne. C'est toujours pas ça. Venez tenter votre chance, France2.fr. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup pour cette nouvelle émission. Merci la bande. Vous avez été formidables ce soir. Et merci à vous de nous suivre chaque soir. C'est Face à la bande qui revient. Même endroit, même heure. Et pour le moment, c'est Nagui. Et n'oubliez pas les paroles. À bientôt tout le monde. Bye bye.